Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. On vous récapitule en 5 minutes l'actualité de la semaine. Avec d'abord cette grogne des agriculteurs. Ils sont actuellement mobilisés dans plusieurs régions pour exprimer leur mécontentement. En cause notamment la hausse des coûts de production, mais aussi la lourde paperasse administrative et les normes environnementales de plus en plus strictes. Cette semaine, les agriculteurs ont bloqué plusieurs axes de circulation, notamment l'A64 en Haute-Garonne. Ils ont aussi ciblé des sites stratégiques comme un centre commercial à Perpignan ou encore la sous-préfecture de Narbonne. Plusieurs bâtiments officiels et magasins ont été aspergés de purin. D'autres ont vu des tas de fumier ou de pneus incendiés devant leur entrée. Gabriel Attal a fait des propositions hier pour les agriculteurs. Il les a aussi rencontrés. Malgré cela, les manifestants réclament moins de paroles et des actions concrètes. Ils envisagent même de bloquer l'accès à Paris. Le président de la FNSEA a d'ores et déjà appelé à poursuivre la mobilisation. La loi immigration grandement censurée par le Conseil constitutionnel. Le texte avait été adopté à l'Assemblée nationale avant d'être durci par le Sénat. Il est passé entre les mains des sages ce jeudi et a été en partie censuré. En clair, plusieurs articles ont été revus ou écartés, principalement ceux qui avaient été modifiés par le Sénat d'ailleurs. Vendredi, Emmanuel Macron a promulgué la loi, ce qui veut dire qu'elle est désormais adoptée officiellement en place. Elle élargit notamment le principe de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, à des étrangers auparavant protégés. Elle permettra aussi la mise en place d'un fichier des mineurs délinquants non accompagnés, mais aussi la fameuse régularisation des travailleurs sans papier pour les métiers dits en tension. À savoir tout de même que tous les articles n'ont pas été étudiés par le Conseil constitutionnel. Alors, si les sages ont tout de même permis la promulgation de la loi, cela ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas être remise en cause dans les jours ou les semaines à venir. Donald Trump a remporté les primaires républicaines dans l'Iowa et le New Hampshire. On vous le rappelle, les deux partis s'affrontent lors des élections présidentielles, le parti des républicains et le parti des démocrates. Plusieurs candidats de chaque parti s'affrontent donc dans chaque État des États-Unis. Un seul candidat, un républicain et un démocrate arrivent ensuite en tête pour s'affronter lors de l'élection présidentielle. Avec ces deux victoires, Donald Trump renforce sa position pour l'investiture du parti républicain. Sa victoire dans le New Hampshire avec environ 54% des voix s'ajoute à son succès dans l'Iowa. Ron DeSantis, considéré comme un concurrent sérieux, s'est retiré de la course et s'est rallié à Donald Trump. Les sondages indiquent une compétition très serrée entre l'ancien président des États-Unis et Joe Biden, le président sortant. Réponse en novembre prochain. Une enquête ouverte pour terrorisme par la Russie. Elle vise l'Ukraine dans le cadre du crash mercredi d'un avion militaire russe à la frontière ukrainienne. L'appareil transportait vraisemblablement 65 prisonniers ukrainiens selon les autorités russes. Ils sont tous morts dans l'incident. Selon la Russie, l'appareil a été abattu par un missile ukrainien. Des images diffusées sur Internet montrent la chute de l'appareil. De son côté, l'Ukraine n'a ni confirmé ni infirmé ses soupçons. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé une enquête internationale à ce sujet. Une personne sur 5 se sent régulièrement seule. Mardi, la Fondation de France a présenté son enquête sur la solitude. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la solitude. Résultat, une personne sur 10 en France est en situation d'isolement total. Chez les jeunes, les 18-24 ans, c'est pire, 62% se sentent régulièrement seuls. Pour tuer la solitude, certains surfent donc sur les réseaux sociaux, d'autres sur les applications de rencontres par exemple. Plusieurs associations existent aussi pour combattre ce phénomène, comme l'association Astrée, qui peut offrir un accompagnement à toute personne en situation de solitude. Avez-vous déjà entendu parler du jeu vidéo Palworld? Alors si ce n'est pas le cas, il pourrait faire grand bruit dans les jours à venir. Sorti ce mois-ci, il suscite une grande polémique pour ses similitudes avec la franchise Pokémon. Le jeu Palworld a acquis un grand succès commercial avec plus de 8 millions de ventes. Oui mais voilà, la Pokémon Company a annoncé une enquête pour un possible détournement de ses personnages. Il faut dire que les deux personnages sont assez proches, les deux univers en tout cas sont assez proches. Les experts en droit d'auteur examinent donc avec attention ce cas. Ils décideront s'il s'agit plutôt d'un hommage ou d'une référence à Pokémon ou bien s'il peut être qualifié de plagiat. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine, même heure, avec un nouveau point sur l'actualité de la semaine. En attendant, vous retrouverez jeudi le tout premier épisode de l'émission Au fil de l'actu. Nous recevrons Yannick Becker, paysan et porte-parole de la Confédération paysanne PACA. L'occasion d'évoquer la colère agricole et de réagir aussi aux annonces gouvernementales, bien sûr. Rendez-vous donc jeudi soir à 20h45. Bonne journée à tous, bon week-end, bonne semaine, avec Focus toujours.